Goïta. Je savais déjà que d'importants forats similaires avaient été organisés dans notre pays. Je savais également qu'il ne s'agirait pas d'une rencontre de plus. Le choix de notre peuple était sans détour. Il s'agissait pour nous de capitaliser toute la mémoire institutionnelle en la matière et de jeter les bases d'un essor certain de notre système éducatif. Aucun pays ne peut se développer sans un système éducatif de qualité qui offre la chance à toutes ses filles et à tous ses fils de s'éduquer, de s'instruire et de se former. Nous sommes également conscients des nombreux défis qui se posent au système éducatif du Mali. Nous savons aussi que ces défis sont énormes et cependant, ils ne sont pas insurmontables. Le devoir de génération nous fait donc obligation de les relever ensemble. Le Mali a opté pour la valorisation des langues nationales en les officialisant. Et cette valorisation passe par le secteur de l'éducation en apprenant nos langues nationales à la jeune génération avec des programmes spécifiques. Un retour aux sources que le président Goïta appelle la mise en relief du savoir local. Nous avons fait le choix d'offrir à nos langues un nouveau statut, les hissant au niveau des langues officielles. Une loi organique sur les conditions et les modalités d'emploi de ces langues est en cours de finalisation. Elles seront désormais utilisées dans le processus d'enseignement, d'apprentissage. C'est l'occasion pour nous de valoriser et de décomplexer les savoirs locaux. Nous avons prouvé à suffisance que le peuple malien n'a rien à envier au reste du monde en matière de savoir. C'est donc à un changement de paradigme que nous invitent vos recommandations. Le Mali nouveau s'appuie sur son riche passé et s'ouvre aux promesses de l'avenir grâce aux ressources inestimables de la révolution technologique. La création récente du Centre d'intelligence artificielle et de robotique témoigne de notre choix stratégique en la matière. Je sais que les hommes et les femmes ici réunis sont à hauteur de mission pour participer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes et audacieuses dont nous venons de prendre connaissance. De la matière donc pour de grands programmes qui seront consacrés à l'éducation. Assurance du président de la transition, colonel Assimi Goïta, d'ajouter que le Mali en fera bon usage. Et ces recommandations constituent désormais pour nous des orientations pour des actions gouvernementales. Vous venez ainsi de tracer de manière consensuelle la feuille de route pour la refondation de notre système éducatif. Cette feuille de route est riche et nous engage collectivement. L'État s'investira pour sa mise en œuvre diligente et efficace dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt des générations futures. Et j'invite tous les participants ici présents à se considérer comme des acteurs majeurs de ce nouveau chantier de l'honneur. Le peuple souverain du Mali a décidé de la refondation de son éducation. Offrir une éducation et une formation qui répondent aux besoins de notre économie, c'est jeter les bases du développement de notre pays. Personne ne peut rester en marge d'une si belle et si noble mission. Vous avez la chance historique d'apporter votre aide à l'édifice commun, à remplir votre devoir de génération. Je sais que je peux compter sur vous, sur votre énergie et votre dynamisme. Terrain balisé donc pour une école refondée avec 9 piliers au lieu de 4 habituels, dont le premier consiste à apprendre à l'apprenant à être soi-même à travers l'éducation aux valeurs culturelles et aux savoirs endogènes.